La majorité du trafic Internet et téléphonique de la planète est véhiculé par le réseau de fibre optique qui tapisse notre globe. Comme l'avait prédit Charles Cao dès 1966, c'est le seul milieu capable de transmettre à longue distance de telles quantités de données, à savoir des terabits par seconde sur des liaisons transocéaniques. Il faut alors utiliser de la fibre monomode et un laser émettant une lumière infrarouge spécifique, de longueur d'onde 1,55 microns. Considérons un rouleau de fibre optique monomode, alimenté par une source laser visible, rouge en l'occurrence. La lumière est rapidement diffusée et ne ressortira pas du rouleau. Passons maintenant à de la lumière infrarouge et mettons en évidence la faible absorption de la fibre à cette longueur d'onde, dite télécom. On mesure la puissance optique du laser au moyen d'un photodétecteur et l'on connecte ce dernier au rouleau. En sortie du rouleau, on constate que les 3/4 de la puissance initiale sont encore disponibles. En pratique, on pourra parcourir une centaine de kilomètres avant de devoir régénérer le signal au moyen d'un amplificateur optique, et ainsi de suite. Précisons qu'à longueur égale, un câble coaxial véhiculant un signal radiofréquence présentera une atténuation 1000 fois supérieure à celle de la fibre optique. Initialement déployée pour les réseaux longue distance, la fibre optique est désormais prolongée jusqu'à l'abonné pour fournir un accès Internet à très haut débit. Prochainement, elle s'introduira dans nos foyers pour bâtir un réseau domestique performant, présentant un impact sanitaire et environnemental réduit.